Les femmes, mais aussi les hommes réfléchissent pendant le mois de mars sur les progrès ainsi que les défis liés à l'égalité des sexes, à l'autonomisation de la femme, à leur participation active au développement. C'est le sens du 8 mars. Quoi de plus normal que nous puissions écouter la ministre des tutelles sur ce plateau de votre émission Femmes Plateau qui a fait le déplacement jusqu'au ministère. Bienvenue aux hommes et surtout bonne fête à toutes les femmes de la République démocratique du Congo. Bonne fête à vous, Madame la Ministre. Bonsoir. Kinshasa a accueilli le 2e Forum mondial. C'est une de grandes actualités qui ont marqué les débuts du mois de mars ici à Kinshasa. Vous avez pris part active dès l'organisation jusqu'à la tenue de ces assises. Ma première question est de savoir qu'est-ce que les femmes de la République démocratique du Congo peuvent tirer comme profit de ces assises. Ça a effectivement été le plus grand rassemblement des femmes de l'espace francophone parce qu'elles sont venues des 5 continents. Elles sont venues des 11 provinces de la République démocratique du Congo pour réfléchir pendant 2 jours sur leurs conditions, sur la manière dont elles doivent agir pour être actrices de développement de leur pays. Et pendant ces 2 jours, ces femmes ont mutualisé les expertises, ont mutualisé les initiatives pour la protection et la promotion de toutes les formes de violence, mais également pour leur participation aux instances de prise de décision. Parce qu'avec le thème Femmes actrices de développement, 3 sous-thématiques ont été développées. Femmes et paix, femmes et éducation et femmes et pouvoir. Je pense que comme organisatrice de ce forum, nous sommes très satisfaites de voir que les sujets ont été développés et ont suscité de l'intérêt. Et nous sommes davantage réconfortés par la qualité des participants à ces assises. D'abord qu'un événement sous le haut patronage du président de la République qui a personnellement présidé les cérémonies, d'abord la cérémonie d'ouverture, ensuite le dîner offert à tous les participants. De mémoire, je ne me souviens pas avoir déjà vu une activité féminine mobilisée au sommet de l'État. Nous lui en sommes très reconnaissantes et les femmes venues du monde entier lui en sont très reconnaissantes. Nous voudrions également remercier la présidente de la République centrafricaine qui, malgré l'agenda qui doit être chargé, vous comprenez que la République centrafricaine traverse une situation critique, mais elle a tenu à effectuer les déplacements de Kinshasa pour échanger avec ses pairs de l'espace francophone. D'abord, comme première femme chef d'un État francophone, ça, il fallait le faire. Je pense que c'est une émulation de se retrouver en face d'un chef d'État femme. Ça n'arrive pas tous les jours. Et aussi, le déplacement des distinguées premières dames. Je vais voler une expression de Yamina Benguigui. C'est la même qui murmure aux oreilles des sommités, des hauts responsables, des chefs d'État. Pour les déplacer, ce n'est pas évident. Nous avons salué la présence et la participation très active de notre distinguée première dame, Marie-Olive Lembe Kabila, à côté de ses homologues du Mali, Maïga Keïta, et de la première dame de la République du Congo-Brazzaville, Madame Sassou Nguesso. Mais également plusieurs délégations conduites par des ministres, des représentants de la société civile, mais également des partenaires au développement. Bref, ça a été un rendez-vous vraiment réussi qui a permis aux femmes de réfléchir sur leurs conditions. Et je pense que désormais, partout où elles se trouvent, elles sont actrices de développement et elles seront ces moteurs qui vont impulser la transformation. Et elles vont être au cœur des débats où se traitent des questions des défis mondiaux, comme des questions de paix, comme des questions d'éducation, comme des questions de l'égalité hommes et femmes, comme des questions de l'environnement. Elles sont au centre et elles ont échangé d'expériences, elles ont échangé des carnets de visites. Je pense que les unes et les autres sont rentrées avec un carnet d'adresses tout fourni. Généralement, ces genres de forums, c'est pas généralement, mais c'est ça, ont découlé à une panoplie de recommandations. N'essaieront-elles pas lettre morte comme on l'a vu dans les passés?
Non, les recommandations ne seront pas lettres mortes parce que pour ce qui est de la République démocratique du Congo, nous renouvelons l'engagement de notre part de tout mettre en œuvre pour que nous puissions passer de la parole à l'acte, pour que les recommandations ne soient pas lettres mortes. Et tel a également été l'engagement des autres femmes venues d'ailleurs, parce que nous avons abrité la 2e édition. Et il ne faut pas oublier que le forum n'a que 2 éditions. La première édition a eu lieu l'année dernière au musée du Quai Branly à Paris, en France. Et nous avons souhaité et nous nous sommes battus pour abriter cette 2e édition parce que d'abord, vous savez que notre président de la République, Joseph Kabila Kabange, est président en exercice du sommet de la francophonie. Et nous avons voulu imprimer à son mandat ce caractère événementiel tout purement féminin, en plus du sommet qui a été organisé avec une qualité que tout le monde a apprécié. Et je pense que c'est ce qui a aussi favorisé le choix de Kinshasa. C'est ce qui justifie le choix de Kinshasa. Je pense, parce que le sommet avait été de très haute qualité. C'est très bien déroulé. Et nous n'avons pas eu beaucoup de peine pour obtenir que la 2e édition s'organise à Kinshasa. Et nous nous en réjouissons. C'est vrai, le forum de Kinshasa a marqué les débuts du mois de mars, comme je l'ai dit au début. Mois de mars, c'est un mois dédié à la femme. 8 mars, journée mondiale de la femme. Madame la ministre, qu'est-ce que vous dites à toutes ces femmes et aussi aux hommes par rapport au sens que vous-même vous donnez d'abord à cette date qui est très importante par rapport à l'épanouissement de la femme? Le sens que moi je donne à la célébration de la journée du 8 mars, c'est le sens que ces initiateurs ou ces initiatrices lui ont donné. Une journée au cours de laquelle le monde entier réfléchit sur la condition de la femme, sur les statuts de la femme, sur les droits de la femme. Et vous savez qu'il y a un certain nombre d'engagements auxquels les États ont souscrit, tous les États qui sont membres de l'Organisation des Nations Unies. Et c'est généralement à cette occasion que les gouvernements s'arrêtent, que la société civile s'arrête, que tous les partenaires s'arrêtent pour réfléchir, pour évaluer les avancées par rapport à plusieurs défis à relever en rapport avec la promotion des droits des femmes. Et c'est également de cette manière-là que le gouvernement souhaite que cette journée soit célébrée en République démocratique du Congo. Et qu'est-ce qui est prévu pour ce 8 mars? Ce qui est prévu pour le 8 mars et pour le mois de mars de manière générale, qu'est-ce qui est prévu pour le 8 mars? Nous avons un grand rassemblement au stade du Vélodrome le 8 mars devant des enfants jeunes, garçons et filles, parce que ce sont les femmes et les hommes de demain. Jeunes parce que la jeunesse est une denrée, est une ressource pour le développement de notre pays. Pourquoi? La femme, la fille et à côté de la jeunesse sont vraiment des cibles pour le développement de notre pays. Pourquoi les jeunes? Pourquoi les filles? Pourquoi les garçons? Pourquoi pas les femmes elles-mêmes, Madame la ministre? Les femmes également. Les femmes face aux filles, en fait, c'est ce que je devais vous dire. C'est des femmes que nous sommes face aux filles qui vont constituer la relève de demain. Nous voulons déjà les impliquer dans toutes les questions en rapport avec le statut de la femme, la promotion de la femme, la participation de la femme. Nous voulons les impliquer. Mais parce que quand on parle de la parité, quand on parle du genre, c'est les deux genres, masculin et féminin. Nous intéressons également les garçons parce que nous devons leur inculquer les notions de respect de la fille, de la femme. La fille et les garçons sont des partenaires au développement de notre pays, sont complémentaires. Donc, de plus en plus, nous devons leur inculquer ces valeurs-là, parce que si nous parlons des femmes aujourd'hui, demain, ce sera les filles. Donc, nous faisons participer ces filles et ces garçons à tout ce qui concerne la problématique de la parité, la problématique des droits des femmes. Raison pour laquelle nous voudrions de plus en plus désormais nous mettre, nous femmes, face aux jeunes, pour qu'ensemble nous puissions comprendre qu'elles ont un rôle à jouer. Peut-être pas aujourd'hui, mais c'est demain. Mais elles doivent être préparées à jouer ce rôle-là. Pas seulement nous-mêmes comme femmes. Il y a peut-être des choses qui
à notre âge ou à notre niveau, sont déjà dépassés. Révolu. Nous avons par exemple l'arsenal juridique. Nous sommes en train de nous battre pour réformer certaines lois, dont certaines lois qui contiennent des dispositions encore discriminatoires à l'égard des femmes. L'application, la mise en œuvre de ces lois-là, ça sera peut-être pas nous, ça sera les enfants. Jeunes. Donc ils doivent savoir à quoi ils doivent se préparer pour jouer pleinement ce rôle. Et c'est la raison pour laquelle nous voulons les impliquer. Et aujourd'hui, nous avons un soutien de taille. Vous avez été témoin des déclarations ces derniers jours du président de la République depuis la clôture des assises des concertations nationales. Le renouvellement de l'engagement du président de la République à promouvoir les droits des femmes, à leur faire participer aux instances des prises de décision. Et même la recommandation faite au Parlement, aux partis politiques, d'aligner des femmes, de réserver un siège aux femmes dans des circonscriptions à 3. Et aussi de créer des sièges où la compétition ne serait ouverte qu'aux femmes. Ça, c'est quelque chose de très important. Mais ce n'est pas un cadeau. La femme a un rôle à jouer pour que toutes ces intentions se matérialisent. C'est ce à quoi je voudrais appeler les femmes et les hommes, pour que nous puissions comprendre que la femme est un partenaire au développement. La femme n'est pas une ennemie. La femme est à côté de l'homme les deux forces dont notre pays a besoin pour son développement, pour sa transformation. Madame la ministre, c'est bien bon les initiatives que vous avez prises par rapport à ce 8 mars. Depuis votre arrivée, c'est vrai que il n'y a plus port de pagne officiel ce 8 mars-là. Est-ce que vous n'avez pas pu mobiliser les femmes parce qu'il n'y a pas port de pagne autour d'une très grande activité où vous évitez à ce que ces débats-là soient relevés dans cette catégorie de ceux qui protestent, qu'il n'y ait pas impression des femmes officielles, des pagnes officielles pour le 8 mars? C'est tout à fait normal qu'il y ait des personnes qui protestent, qu'il n'y ait pas de pagne officielle. D'abord, je me dois de corriger. Moi, je n'ai pas interdit le port de pagne. D'abord, moi-même, je voudrais nous encourager les femmes de la République démocratique du Congo et même les jeunes filles comme vous à bien vouloir promouvoir l'identité vestimentaire de notre pays. Mais c'est le 8 mars où on voyait les petites filles se mettre en pagne. C'était une déviation. Parce que le pagne doit être porté chaque jour par les femmes, comme vous le faites, comme moi je l'ai fait. Je voudrais d'ailleurs demander aux femmes de s'identifier à cette valeur culturelle qui nous identifie partout où nous allons. Quand vous êtes habillé en pagne, que vous soyez au pays ou à l'extérieur, on vous dit tout de suite « Ah, c'est une Congolaise, c'est une Africaine ». Ça, c'est une fierté, c'est une identité. Vous n'avez pas besoin de vous présenter plusieurs fois avant que nous vous identifions à l'Afrique ou encore à votre pays. Ça, c'est très important. Moi, je n'ai pas interdit le port du pagne. Mais pourquoi est-ce que les pagnes avaient été imprimés? Le pagne avait été imprimé pour servir de support de communication, de vulgarisation à la Journée internationale de la femme, comme nous le faisons pour les t-shirts, comme nous pouvons l'avoir fait pour CX-Tent, comme nous le faisons pour les banderoles, comme nous le faisons pour les... Oui, comme nous l'avons fait pour le Forum mondial des femmes. Distribué gratuitement. Voilà. Nous l'avons, ces pagnes, nous l'imprimons pour servir de support de communication, comme nous l'avons fait pour le Forum mondial des femmes. Gratuitement. Est-ce que vous avez suivi les gens se battre ou encore se mobiliser en désordre au sujet de ces pagnes-là? Non. Mais c'est parce que nous contrôlons. Non, c'est parce que l'initiative est venue du gouvernement, du ministère. Et nous l'avons utilisée pour un objectif donné. Cet objectif a été atteint. Nous avons planifié d'imprimer des pagnes pour servir de support de communication. Ça a été fait. Il n'y a personne qui l'a vendu. Et s'il y a quelqu'un qui a acheté un seul pagne imprimé à l'occasion du Forum mondial des femmes francophones, je voudrais bien le savoir. Qu'est-ce qui s'était passé? L'initiative était venue du gouvernement à travers le ministère du genre, de la famille et de l'enfant. Et après, le ministère n'avait plus le contrôle d'impression de pagne. Le ministère n'avait plus le contrôle des messages imprimés sur le pagne. C'était devenu une histoire purement autre
que support de vulgarisation, c'était devenu un centre d'activité. C'est comme si la célébration du 8 mars était égale au pagne. Ce n'est pas normal, parce que le ministère n'avait plus le contrôle de ça. Vous verrez même qu'aujourd'hui, le ministère ou le gouvernement n'a pas imprimé les pagnes, il y a certains pagnes qui circulent. Ce n'est pas un problème. Nous n'interdisons pas que les gens impriment les pagnes, mais seulement nous disons qu'il n'y a pas d'activité autour du pagne. Il n'y a pas un pagne officiel, donc il n'y a aucune activité officielle autour de ça, que les uns et les autres ne se sentent donc pas obligés, comme ça a été par le passé, parce que tel ou tel autre opérateur économique veut vendre le pagne. Et vous avez également vu qu'en dehors des femmes ou en dehors des pagnes officiels, c'est des écoles de petites filles qui étaient obligées de s'habiller en pagne. Et vous connaissez le pouvoir économique de notre pays. Chaque parent, qui qu'il soit, était obligé. Des économies pendant toute l'année pour satisfaire. Oui, voilà. Alors que ce n'était pas ça. Les gens pouvaient faire des économies pour n'acheter le pagne qu'à l'occasion du 8 mars. Alors, j'ai dit que ce n'est pas juste et ce n'est pas honnête. Mais les femmes et vous, les hommes, parce que je sais que pour ceux qui ont applaudi, parmi ceux qui ont applaudi cette décision, c'est plus les hommes. C'est parce que c'était des dépenses de moins. C'est un bon débarras pour eux. Moi, je leur demande d'acheter régulièrement des pagnes à leurs épouses. Vous savez, à un moment, excusez-moi de prendre cet exemple-là, il y a des femmes, surtout des militaires, qui ont multiplié des accouchements parce que ce n'était qu'à l'occasion d'un accouchement qu'on pouvait lui acheter un pagne. Donc, il y a des hommes qui étaient obligés même de voler. Moi, j'ai appris dans cette ville qu'il y a des filles qui se sont pendues parce que leur petite amie n'était pas en mesure de leur offrir le pagne. Est-ce que nous atteignions notre objectif de célébration de la journée de la femme? Moi, je dis qu'au tout début et pendant quelques années, l'objectif a été atteint. Madame, vous donniez un exemple sur ces femmes militaires qui multipliaient les accouchements juste pour avoir un pagne. Oui. Mais c'est la mauvaise volonté aussi des hommes. Mais justement, parce que les hommes, ils n'attendaient qu'à ce que la femme accouche pour lui acheter un nouveau pagne. Mais alors, et c'est pour cette raison-là qu'aujourd'hui, si vous voyez qu'il y a plusieurs enfants dans les familles des militaires, par exemple, je pense que les choses ont changé aujourd'hui parce que bon, il y a une sensibilisation sur la planification. Il y a des sensibilisations sur la planification familiale, mais c'est aussi pour cette raison-là. Je salue les efforts qui ont été fournis par toutes les ministres qui m'ont précédé ici, qui ont utilisé le pagne comme support de vulgarisation. Le message est effectivement passé parce qu'aujourd'hui, presque toutes les femmes savent qu'il y a une journée internationale de la femme. Mais alors, parce que cet objectif a déjà été atteint, nous devons passer à un niveau supérieur. Maintenant, communiquer pour changer les comportements. Les femmes ont beaucoup de défis à relever. Nous, comme gouvernement, nous avons beaucoup de défis à relever pour parvenir à la promotion de la femme. Nous avons des questions de l'éducation. Si vous prenez les statistiques qui sont publiées même par la Banque mondiale, l'UNICEF et bien d'autres organismes, vous verrez que parmi les nombres d'analphabètes, il y a beaucoup plus de femmes. Les femmes qui vivent surtout dans l'arrière-pays ne sont pas sensibilisées. Les milieux sont tellement enclavés que peut-être tous les messages que nous diffusons ici ne leur parviennent pas. Nous avons un défi à relever, la pauvreté. Elle a un visage féminin. Les femmes sont pauvres. Les femmes, aujourd'hui, sont faiblement représentées dans les instances de prise de décision. Nous nous réjouissons de l'accompagnement et du soutien du président de la République, mais nous-mêmes, nous avons un rôle à jouer. Nous devons nous impliquer. Et je crois que c'est à travers ces occasions, l'occasion également de la célébration de la Journée internationale de la femme, que nous devons nous arrêter. Nous devons évaluer d'où venons-nous, où est-ce que nous allons. Qu'est-ce que nous pouvons faire, nous, comme femmes, pour que nous puissions participer au développement de notre pays. 8 mars, dans la méditation, on a essayé, on a vu ce que ça donnait l'année dernière, cette année encore. On poursuit, on est dans votre logique, madame. C'est la sensibilisation, la conscientisation, la vulgarisation de l'arsenal juridique que nous avons dans ce pays, en faveur des femmes, en faveur des enfants. Il y a un grand travail. Vous avez vu que dans notre société aujourd'hui, les filles commencent à manquer de repères. Je pense que c'est un grand moment où nous devons les convier autour de nous
Et vous, et nous, et bien d'autres qui constituons des repères pour ces filles, nous devons les aider à ce qu'elles comprennent qu'elles ont un rôle à jouer pour que le pays se développe, pour que le pays se transforme et pour que la femme participe effectivement aux instances de prise de décision. Nous pouvons avoir des lois, mais si dans la mise en œuvre, les femmes ne sont pas impliquées, ça ne sera pas un cadeau. Moi, je suis bien d'avis que pour la sélection des femmes ou la participation des femmes, qu'on tienne compte de la méritocratie, de la compétence. Ce n'est pas un cadeau, ce n'est pas parce que vous êtes femme que vous avez été sélectionnée ou encore engagée chez B1. C'est parce que vous valez quelque chose. Et nous avons besoin de femmes comme vous et bien d'autres. Et parce que vous êtes là, c'est sûr que certaines jeunes filles qui vous suivent en ce moment ont envie de devenir comme vous. Et vous devez les aider à ce qu'elles deviennent comme vous. Je crois que nous avons beaucoup de défis à relever qui font qu'aujourd'hui, nous n'avons pas du temps pour la distraction. Vous avez suivi également, parce que vous avez même couvert il y a quelques jours, que les filles sont en train d'être chosifiées, sont utilisées comme objet de plaisir. Je crois qu'il y a un grand travail de conscientiser ces filles-là. Et aussi les hommes. Parce que si les filles sont chosifiées, c'est parce qu'elles sont chosifiées par les hommes. Nous devons travailler ensemble pour les changements de mentalité. Vous savez, le changement est un processus long. C'est un processus lent. Et nous devons évoluer progressivement. Nous ne pouvons pas nous tromper nous tromper en disant qu'en une année, en 2 ans, en 5 ans, en 10 ans, les gens ont changé. Non, c'est un processus. Mais l'essentiel est que nous soyons engagés à poursuivre ces objectifs-là. Et moi, je suis convaincue que c'est des objectifs nobles. Il y a des personnes nombreuses, qui l'année dernière n'avaient pas compris le bien fondé de l'organisation ou de la célébration de la journée du 8 mars autrement. Au fur et à mesure que vous et nous les avons sensibilisés. Au fur et à mesure que celles ou ceux qui ont compris la première fois ont parlé, nous avons eu de plus en plus des adhésions. Effectivement, aujourd'hui, il y en a encore qui ne comprennent pas parce qu'ils ont des intérêts divergents. C'est tout à fait normal. Mais je pense que c'est une question de responsabilité comme gouvernement de prendre par moment des décisions qui sont impopulaires. Le Premier ministre nous dit toujours qu'il faut par moment savoir naviguer à contre-courant pour des objectifs nobles. Je pense que c'est l'avenir de nos filles et des femmes de la République démocratique du Congo. C'est sur cet avenir-là que nous sommes en train de jouer. Nous n'avons donc pas droit à l'erreur. Nous devons prendre des décisions responsables qui nous aident à impliquer les femmes et aussi à leur faire participer dans le développement de notre pays. J'aimerais quand même revenir sur cette question de sensibilisation pour atteindre ces femmes qui sont, par exemple, dans les recoins de la République démocratique du Congo où il n'y a pas assez d'informations. C'est vrai qu'il n'y a pas de pagne, moyen de communication, mais en retour, qu'est-ce que vous avez prévu comme outil afin d'atteindre cette cible qui, par moment, avait le message ou avait le thème de l'année, ne fût-ce que parce qu'il y avait un pagne? Oui, c'est vrai. Déjà que là où elles se trouvent, dans l'arrière-pays, nombreuses ne savent ni lire ni écrire. Vous voyez seulement qu'il y avait un pagne. Nous travaillons de manière décentralisée. Vous savez que nous sommes gouvernement central. Il y a des gouvernements provinciaux. Il y a des entités territoriales décentralisées. Nous travaillons avec les ministres provinciaux. Nous travaillons avec les chefs des divisions. Nous travaillons avec les administrateurs des territoires, les bureaux du ministère du Genre et d'autres services et même nos partenaires de la société civile. Je voudrais ici saluer le travail abattu par nos partenaires des organisations qui militent pour la promotion des droits des femmes, la société civile. C'est avec tout ce monde que nous travaillons pour faire parvenir le message le plus loin possible. Et rassurez-vous que le message passe. Parce que vous voyez que même pour le Forum mondial, la 2e édition, les femmes sont venues des 11 provinces. Elles vont faire une restitution. Comme toutes ne pouvaient pas être représentées ici,
Nous leur avons demandé avant de venir, quelques semaines ou quelques mois avant de venir, d'organiser des ateliers au niveau de province pour recueillir les contributions des provinces. Et ce sont ces contributions qui ont été versées ici au cours des travaux. Comme recommandation. Oui, comme recommandation. Donc leurs préoccupations ont été prises en compte et elles sont également chargées, parce qu'il y avait aussi des hommes, ils sont chargés de restituer. C'est de cette manière-là que nous travaillons. Madame, le dernier volet de cette émission va porter sur les thèmes même du mois de mars. Ensemble contre la guerre et les violences faites aux femmes et aux filles, en consolidant la paix et la justice pour le développement de la RDC. Une certaine opinion pense que depuis que vous êtes là, les thèmes sont un peu plus lents. Ils n'intériorisent pas bien ce thème. Et on revient de plus en plus sur la question des violences, de la paix, parce que le problème est très récurrent en RDC. Il n'y a pas évolution sur cette question? Oui, c'est justement pour revenir à cette problématique que nous avons reconduit le thème de l'année dernière. Ensemble contre la guerre et les violences faites aux femmes et aux filles, en consolidant la paix et la justice pour le développement de la République démocratique du Congo. C'est quand même Vous long, savez, oui, c'est long, c'est vrai. Mais il y a des slogans. Il y a des slogans. Égalité entre l'homme et la femme, gage de développement. Il y a des slogans. Ça, c'est le thème. Il y a des slogans qui sont tout à fait courts, qui peuvent être retenus facilement. Vous savez que la guerre est le principal ennemi des femmes en République démocratique du Congo, et particulièrement les femmes de l'Est de la République. Et vous savez également que la guerre est l'ennemi du développement de notre pays. C'est une problématique sérieuse sur laquelle nous voudrions continuer à mobiliser l'opinion. Ce n'est pas parce que la guerre a quitté le front de Goma qu'il n'y a plus de guerre. Parce que c'est peut-être ça. Comme c'est le front de Goma qui focalisait l'actualité nationale ou internationale, aujourd'hui, l'opinion a l'impression qu'il n'y a plus de guerre. La guerre est toujours là. Les femmes continuent à être violées. Les femmes continuent à être enlevées. Les enfants continuent à être enrôlés de force par les groupes armés. Et nous devons d'attirer l'attention de l'opinion pour dire que tant qu'il y aura guerre dans ces pays, les femmes seront toujours vulnérables parce que ce sont les premières victimes de cette situation d'insécurité dans notre pays. Et c'est important. Même si ce n'est pas à Kinshasa, même si ce n'est pas à Matadi, même si ce n'est pas au Bandundu, la République démocratique du Congo, c'est un seul pays. Ce qui touche une femme à Walikale, à Rutshuru, à Masisi, à Mambasa, touche l'ensemble des femmes de la République démocratique du Congo. Je voudrais que nous puissions continuer à nous mobiliser autour de cette problématique parce que c'est un frein au développement de notre pays, c'est un frein à l'épanouissement de la femme. Madame, cette émission touche à sa fin. Un mot à toutes les femmes de la République démocratique du Congo à l'occasion de cette journée du 8 mars et du mois de la femme. Pourquoi pas aux hommes qui nous accompagnent comme partenaires? Le message est en même temps adressé aux femmes et aux hommes parce qu'ensemble nous sommes partenaires pour le développement de notre pays. Le combat pour la parité vers lequel nous sommes, vous et nous, engagés, est un combat pour la justice, est un combat pour l'égalité, est un combat pour le développement de notre pays. Je ne pense pas qu'il soit normal de considérer que la femme est un ennemi pour l'homme et vice-versa. Non. C'est de la complémentarité que nous avons besoin. Aider les femmes à participer au développement de ce pays à côté de vous. Que les femmes aident également, fassent comprendre aux hommes que c'est ensemble que nous sommes forts. Et ce n'est pas une lutte d'un sexe contre un autre. C'est comme ça d'ailleurs que nous parlons du genre. Aujourd'hui, nous avons l'impression que c'est le genre féminin qui est privilégié. Oui, c'est peut-être parce que, bon, c'est ce genre qui aujourd'hui est encore fait encore l'objet de discrimination. Mais les choses évoluent. Peut-être dans les années à venir, il y aura des hommes qui auront besoin d'une protection. C'est comme ça que nous parlons du genre. Et nous voulons également féliciter et remercier le président de la République pour les avancées auxquelles nous sommes parvenus. Aujourd'hui, nous avons des femmes officiers supérieurs, officiers généraux au sein des forces armées et de la police nationale. Aujourd'hui, nous avons des femmes hauts magistrats au sein de notre magistrature. Aujourd'hui, plus qu'hier,
nous avons de l'espoir que dans le processus électoral, après le prochain scrutin, à la faveur de la modification ou de l'adaptation des lois, nous aurons beaucoup plus de femmes au sein des instances de prise de décision. C'est justement pour faire bénéficier à la nation de cette précieuse contribution que constitue la femme. Vous savez qu'éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Et je voudrais vraiment qu'au cours de ce mois et au cours des mois à venir, j'ai même des femmes et des hommes qui demandent carrément qu'on ne parle plus jamais du 8 mars, qu'on parle plus du mois de la femme, qu'on parle de la vie tout court, où les droits des femmes et des hommes sont respectés de la même manière. Nous rêvons tous et toutes de ces temps-là, où les droits des femmes seront respectés, les droits des hommes seront respectés, où les femmes et les filles auront accès à l'école, où les femmes ne seront plus victimes de violences de toutes sortes, où les filles ne seront plus contraintes d'être mariées précocement, où les filles ne seront plus victimes des grossesses précoces, où le pays, notre pays, la République démocratique du Congo, va considérer l'homme et la femme avec les mêmes droits. Et c'est de ce pays-là que nous rêvons et nous sommes convaincus que nous y arriverons grâce à la contribution et à l'intervention de vous et de nous. Nous y arriverons, c'est vrai, grâce à la contribution de tous. Voilà qui met un terme à cette émission où nous avons reçu Madame Geneviève Inagossi, ministre du Genre, de la Famille et de l'Enfant. Merci d'avoir répondu à notre invitation, Madame. C'est moi qui vous remercie. Merci à vous, chers téléspectateurs. Je vous retrouve très bientôt pour un nouveau numéro.